Alors, nous allons maintenant passer à l'onglet Architecture. Nous sélectionnons notre outil mur. Le mur que nous allons utiliser aujourd'hui sera le mur extérieur 102 briques, 50 cavités, 45 isolations, 100 blocs. Nous allons le dessiner par ligne dans notre barre d'options. Je veux utiliser la hauteur car je veux que les murs s'élèvent au-dessus de mon niveau. Je ne veux pas qu'ils descendent et je vais utiliser la contrainte de toit et je ne peux plus changer la hauteur. Ma ligne de localisation sera réglée sur la face intérieure de finition. Je veux que mes murs soient dessinés en chaîne, sans décalage, sans rayon. Et je veux que le statut de jonction soit activé pour permettre les jonctions. Je vais maintenant commencer le plan d'étage. Alors voici ma vue de dessin et je vais descendre en bas à gauche, un clic de souris et je veux aller à droite autour de mon bâtiment. Mais quand je le fais, mon plâtre est à l'extérieur du bâtiment et je veux qu'il soit de l'autre côté. Si je monte le plâtre est maintenant à l'intérieur. Je veux faire le tour dans le sens anti-horaire pour créer mon dessin. Donc, ce que je fais, c'est appuyer une fois sur la barre d'espace et cela inverse mon mur de l'autre côté. Maintenant, mon plâtre est à l'intérieur du bâtiment. Ma première dimension est de 7800. Donc, je peux soit déplacer mon curseur jusqu'à obtenir 7800, soit le taper manuellement. Ou bien saisir manuellement. Je vais ensuite monter de 1375 et j'appuie sur Entrée. Vers la droite de 800, Entrée. Montée de 1840 et Entrée. Et maintenant, aller à droite. Je n'ai pas besoin de taper la dimension. Je vais juste chercher cette ligne bleue en pointillé, ce qui signifie que les murs sont maintenant alignés. Un clic de souris. Je vais monter de 2586, Entrée. Puis étirer jusqu'à droite. Chercher la ligne bleue en pointillé, descendre et fermer. Enfin, je vais aller à droite, cliquer sur le bord de ce mur, s'étendant sur toute la longueur et cliquer. Voici alors l'empreinte de base de notre bâtiment. Je vais maintenant dessiner les murs intérieurs en utilisant le mur de séparation. Nous allons revenir à notre outil mur, sélecteur de type. Aujourd'hui, nous allons utiliser le mur de séparation de 12 plâtres, 70 mm, montant en métal.
12 mm plâtre. Nous allons utiliser l'outil de ligne pour dessiner avec des options réglées sur hauteur. Notre contrainte supérieure sera le toit. Notre ligne de localisation est la ligne centrale de mur, chaîne sans décalage, sans rayon. Pour cet exercice, je vais simplement dessiner les séparations et nous reviendrons ensuite pour changer les dimensions. Alors, nous allons utiliser une méthode différente pour placer les murs. Alors, pour les murs extérieurs, nous les avons dessinés à une dimension particulière. Cette fois, je veux que vous placez le mur intérieur d'abord, puis nous reviendrons pour ajuster la position. Répétez simplement la disposition que je dessine à l'écran. Je vais zoomer sur le haut. Attacher au mur supérieur, dessiner tout droit. Appuyez sur échappe. Cliquez en haut. Cliquez sur échappe. Attachez à ce mur sur la gauche vers la droite. Cliquez sur échappe. Et puis dessinez deux murs à l'intérieur. Cliquez sur échappe. Et enfin, en bas à gauche, cliquez sur échappe. Nous avons maintenant placé ces murs de manière aléatoire. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner les dimensions et vous montrer que nous n'avons pas toujours besoin de dessiner les murs à une dimension spécifiée. Nous pouvons simplement placer les murs, puis revenir et les déplacer facilement à la position souhaitée. En zoomant sur le haut, le premier mur que nous allons déplacer est celui-ci. Je vais utiliser la dimension temporaire attachée à la face intérieure de ce mur ici. Mais la dimension temporaire est ici attachée à cette séparation. Donc, ce que je dois faire, c'est prendre la poignée bleue, la déplacer vers la face intérieure et la lâcher. Maintenant, ma dimension temporaire est correcte où je veux qu'elle soit. Elle montre une distance de 3345. Si je clique dessus, je veux que cela indique 3105 et cliquez sur Entrée. Ensuite, je veux repositionner cette ligne intérieure et plutôt la ligne inférieure et l'aligner avec avec ce mur ici. Pour ce faire, je le sélectionne. Je vais au panneau de modification. Je sélectionne Aligner et je veux l'aligner avec la face de cette séparation. Donc, je clique là. Puis, j'obtiens cette ligne bleue en pointillé. Et ensuite, je survole la face de cette séparation et un clic, elle s'alignera. Les séparations sont maintenant correctement alignées. Ensuite, le mur à droite de cela. Nous voulons le repositionner à droite et changer cette distance à 1000. Ensuite, à droite de cela,
il y a ce mur ici. Je veux entrer la distance entre le mur extérieur et cette séparation. Mais il n'y a pas de dimension temporaire pour cette position. Mais il y en a une ici. Je peux donc cliquer sur cette poignée bleue, la déplacer vers le mur extérieur. Puis changer la position à la face extérieure de la séparation. Maintenant que j'ai fait cela, je peux changer la distance à 3700. Alors, nous manipulons simplement ces distances temporaires pour pouvoir entrer nos distances correctement. Enfin, il y a ce mur ici. Nous avons une dimension temporaire de cette face ici. Je veux changer cela à 1800. Ensuite, en bas, nous avons ce mur supplémentaire ici. Et la raison de cette jonction est que ce mur a été placé en utilisant la ligne centrale du mur comme emplacement. Nous pouvons donc supprimer cela et redessiner le mur en utilisant la face de finition intérieure et alignée ici. Nous pouvons aussi utiliser l'outil déplacer et le réaligner comme ceci. Nous avons maintenant tous nos murs extérieurs et intérieurs placés. Nous pouvons maintenant aller à notre élévation est et voici une vue d'élévation du côté est. Si nos niveaux se chevauchent, ce n'est pas un problème. Nous les sélectionnons simplement. Utilisez la poignée, les tirer en arrière, aller à notre élévation nord. Même chose, les tirer en arrière. Sud. C'est bon. Et l'ouest. Je vais fermer l'ouest, le sud, le nord et laisser l'élévation est ouverte. Ce que je veux que vous fassiez, c'est d'ouvrir notre vue 3D. Donc, dans notre panneau d'accès rapide, nous avons notre vue 3D. Cliquez. Et voici une vue de ce que nous avons créé. Zoomez avec la molette de défilement. Prends avec la molette et orbiterez en maintenant la touche Shift et la molette. Alors, nous pouvons aller à notre style visuel et passer à réaliste. Nous pouvons voir notre agencement que nous avons créé. Comme je l'ai dit auparavant, lorsque vous êtes en mode réaliste, comme votre ordinateur essaie de traiter toutes ces informations, il va sacrifier d'autres informations. Donc, vous pouvez voir que les étiquettes, nos étiquettes d'élévation ne sont pas affichées. C'est parce qu'il essaie de travailler et de créer cette image pour vous.
Oui, cela semble génial. Si vous pouvez modéliser ainsi tout le temps, ce serait très agréable. Mais nous travaillons sur un petit projet en ce moment et il essaie déjà de se sauvegarder et de mettre toute la puissance pour générer l'image réaliste pour vous. Lorsque nous revenons aux lignes cachées, vous voyez que le texte réapparaît car l'ordinateur n'a plus besoin de générer cette image. Gardez cela à l'esprit. Lorsque nous modélisons, il est toujours préférable d'utiliser les lignes cachées, mais vous pouvez voir à quelle vitesse nous pouvons passer de l'un à l'autre. Alors, dans notre vue 3D, nous voyons également que nos niveaux sont étiquetés comme nous les avons créés dans la vue d'élévation. Les mêmes informations sont affichées. Les hauteurs sont également affichées. Lorsque nous modélisons, nous pouvons voir plusieurs vues de notre projet à l'écran en même temps. Je vais vous montrer comment nous pouvons le faire maintenant. Alors, nous allons dans l'onglet Vue et nous avons un panneau Fenêtre. Alors, la première option est Changer de fenêtre. Alors, si je choisis Changer de fenêtre, je peux alors choisir quelle vue je veux voir également. Nous avons cela aussi dans le panneau d'accès rapide. Nous avons également fermé les vues inactives. Donc, si je sélectionne cela, cela va fermer toutes les autres vues inactives car ma vue actuelle est le niveau du sol. Si je choisis fermer les inactives, les deux autres vont se fermer. Je vais rouvrir l'élévation Est et la vue 3D. Cette option est également dans le panneau d'accès rapide ici. Ensuite, nous avons Affichage par onglet sur lequel nous sommes actuellement. Donc, notre vue par onglet montre nos vues sous forme d'onglet en haut. Et à côté, nous avons Affichage par tulle qui convertit tous nos onglets en tulles qui sont toutes affichées en même temps. Alors, si je passe en mode affichage par tuile, toutes nos vues sont affichées. En tant que tuile en même temps. Nous pouvons basculer entre ces vues pour changer la vue. Donc actuellement, la vue Est est la vue active. Comme nous pouvons le voir, elle est noire. L'onglet s'étend dans le projet tandis qu'ici, elles sont grises et ne s'étendent pas dans le projet. Si je sélectionne le niveau du sol, c'est maintenant la vue active. Elle est blanche et nous avons gris dans le blanc. Nous sélectionnons l'affichage par onglet et ensuite nous basculons les vues. Alors nous pouvons continuer à travailler ainsi jusqu'à obtenir la vue 3D à droite. Nous avons le niveau du sol à gauche et l'élévation Est à gauche. Ce que vous remarquerez, c'est que les contrôles de vue sont en bas de chaque vue.
Pour notre 3D, nous pouvons passer à réaliste. Nous pouvons changer notre niveau de détail à grossier. Cela n'affecte que cette vue. Nous revenons. Nous pouvons également prendre ces onglets et les joindre ensemble. Mon onglet d'élévation Est, je peux le prendre et le déposer dans mon niveau du sol pour avoir 3D. D'un côté, j'ai mon élévation Est et mon niveau du sol. Et aussi, si vous avez un deuxième écran, vous pouvez cliquer sur cet onglet, le faire glisser sur votre autre écran pour avoir plusieurs vues ouvertes en même temps. Alors, vous pouvez avoir votre vue 3D sur un écran et vos plans sur l'autre. Vous pouvez également mettre toutes vos spécifications et planning sur un écran et donc modéliser sur un et lire vos informations sur l'autre. Nous pouvons également organiser nos onglets lorsque nous sommes en vue par onglet. Si je veux que mon niveau du sol soit au début, je clique. Je le fais glisser jusqu'à ce qu'il soit au début. Alors rapidement, allez à ma vue 3D et juste pour démontrer à nouveau les contraintes. Notre toit est notre contrainte supérieure à 3 mètres. Si nous sélectionnons cela et le changeons à 4000, nous verrons que tous les murs vont monter avec ce niveau. Tous les murs intérieurs, les murs extérieurs, tout a monté en même temps. Ce qui nous fait gagner beaucoup de temps par rapport à le faire manuellement et élimine également des erreurs. Nous ramenons cela à 3000. D'autres options que nous avons avec notre outil de mur. Retournons à l'onglet Architecture. Nous avons un menu déroulant. Nous avons Mur, Architecture, Mur structurel, Mur par face. Nous avons utilisé les murs architecturaux. Les murs structurels auront des propriétés analytiques intégrées et ils sont purement destinés à une structure porteuse que nous ne couvrons pas pour le moment. Mais je veux vous montrer ce que l'on appelle les murs de moulure ou bien les moulures de murs et les défoncés de murs. Nous allons sélectionner moulure de mur. Lorsque nous le faisons, l'onglet contextuel change et notre panneau de placement apparaît. Nous pouvons les placer horizontalement ou verticalement et nous pouvons également les redémarrer dans notre sélecteur de type. Nous avons actuellement une moulure de mur qui est un corniche. Nous allons l'utiliser. Nous entrons dans le dessin et lorsque nous survolons un mur, vous verrez que mon curseur montre un avertissement
en ce moment parce que je ne survole rien. Lorsque je survole un mur, la corniche apparaît. Un clic de souris la place. Si elle n'apparaît pas, nous pouvons soit zoomer, soit déplacer la vue et elle régénérera l'image et vous verrez. Je vais passer à couleur cohérente pour mieux voir. Voici notre corniche. Alors ici, nous avons placé notre corniche. Cette corniche elle-même est une forme basique. Nous allons maintenant ajouter des corniches autour du bâtiment. Nous allons aller à l'arrière. Lorsque nous voyons cette ligne en pointillé, nous savons qu'elle est alignée. Tourner autour et placer à nouveau. La souris va également s'attacher ou se verrouiller dans cette position. Ensuite, nous avons placé notre corniche. Alors, la corniche elle-même est une forme très basique. Nous pouvons créer et générer notre propre corniche personnalisée. Nous ne ferons pas cela à ce stade car c'est assez technique. Alors pour ce stade, nous allons rester simple et je vais vous montrer comment les placer. Puis plus tard, nous générerons les nôtres. Alors, propriétés de la corniche, dans la section des propriétés, sous les contraintes, nous pouvons ajouter un décalage. Alors, zoomons. Voici notre décalage par rapport au mur. Ajoutons 500 et nous verrons la corniche est maintenant décalée de 500 mm par rapport au mur. Revenons à 0. Notre niveau est réglé sur le niveau du sol et le décalage par rapport à ce niveau. Alors, si je change cela à 2600, nous verrons qu'elle monte. Également, sous l'entête des dimensions, il montre la longueur totale de cette corniche. C'est un outil très utile pour nous. Nous n'avons pas besoin de mesurer la longueur totale de cette corniche. Elle nous montre automatiquement cette information et nous pouvons également ajouter d'autres informations à ce composant. Alors, en sélectionnant à nouveau la corniche, nous voyons les poignées bleues. Nous pouvons cliquer et les faire glisser. Elles n'ont pas besoin d'être jointes. Nous pouvons ajuster la position comme nous le souhaitons. Si vous avez une fenêtre, vous pouvez appliquer la corniche juste en haut et celle à côté. Alors, nous avons une totale liberté de conception de ces corniches. Ensuite, nous allons montrer un défoncé. Même option qu'avant. Nous avons un seul défoncé et nous le plaçons de la même manière que la corniche. Mais la différence est qu'il découpe la forme dans la maçonnerie. Comme avant, il y a une poignée bleue pour ajuster la forme.
Alors, nous avons une totale liberté pour concevoir l'aspect de ce bâtiment. Encore une fois, nous n'avons que les formes basiques. Nous irons plus tard créer des profils personnalisés pour changer leur apparence dans le bâtiment. Et en sélectionnant notre défoncé, nous avons les mêmes options. Nous pouvons faire un décalage, montrer le niveau et le décalage par rapport au sol ainsi que la longueur totale. Revenons au niveau du sol. Une autre chose que je voudrais vous montrer s'appelle l'outil de jonction de mur. Dans l'onglet Modifier, sous la section Géométrie, nous avons Jonction de mur. Nous pouvons ajuster la manière dont les murs se joignent. Enregistrer le projet. Une fois activé, nous survolons la jonction. Un clic de souris. Pour mieux comprendre la composition de ce mur, je vais passer à réaliste. Nous avons là-bas notre maçonnerie, notre cavité, notre isolation, notre bloc et le plâtre. Alors, si nous ne voulons pas que cette jonction apparaisse automatiquement, nous pouvons la changer avec l'outil jonction de mur. Revenons à la ligne cachée. Et dans l'onglet Modifier, nous avons jonction de mur. Et nous obtenons ce carré autour de cette jonction particulière. Un clic de souris et la jonction change pour que la maçonnerie soit contre la maçonnerie. L'isolation et le plâtre ne se joignent pas. Même chose avec le bloc, l'isolation et le plâtre. Nous pouvons changer la configuration dans la barre d'options. Et en choisissant suivant, la maçonnerie va en haut ou sur le côté. Nous avons le choix total de comment nous voulons qu'ils se joignent. En choisissant mitre, ils se joignent à un angle et nous pouvons aussi choisir carré. Ensuite, nous avons affiché. Nous avons nettoyé la jonction, ne pas nettoyer la jonction et utiliser les paramètres de vue. Actuellement, nous utilisons les paramètres de vue. Alors, en choisissant ne pas nettoyer la jonction, la maçonnerie rejoint la maçonnerie et l'isolation ne rejoint pas l'autre isolation, ainsi que le plâtre. Alors, en revenant à nettoyer la jonction, cela montre une jonction propre à nouveau. Nous pouvons aussi passer de permettre la jonction à interdire la jonction. Alors, ces deux murs ne sont plus joints. Alors, nous pouvons appliquer ces changements. Et pour les rejoindre à nouveau, nous sélectionnons le mur. Nous activons
permettre la jonction en sélectionnant le symbole. Ils sont maintenant joints. Mais la jonction n'est toujours pas propre. Donc, nous tirons le mur en arrière. Joindre, tirer le mur en arrière. Et ensuite, nous le remettons en position. Nous cherchons cette ligne en pointillé et nous la remettons en position. Nous pouvons aussi utiliser trim et étendre pour faire le même travail. D'autres endroits où nous pouvons utiliser cet outil sont avec les séparations intérieures. Le montant en métal ne se connecte pas à l'autre montant en métal. Nous pouvons aussi utiliser ne pas nettoyer la jonction. Donc le montant en métal va au plâtre, pas au montant en métal. Alors pour annuler cela, nous cliquons, tirons la poignée et la remettons. Cela crée à nouveau la jonction propre.